Alors, bonjour à tous, correction du numéro 121, page 307 en spécialité. Cet exercice est intéressant parce qu'il est composé donc de trois parties indépendantes. Et si vous savez faire en fait cet exercice, si vous maîtrisez bien les difficultés, vous maîtrisez pratiquement tout ce qu'on vous demande sur les exercices types de graphes probabilistes. Donc la partie A, c'est uniquement avec des probabilités, c'est quelque chose en fait que l'on peut donner à des exercices, à des élèves qui suivent uniquement le tronc commun, non spécialistes mathématiques. Donc uniquement avec les probas, on avait les événements AN qui étaient définis, donc la majuscule pour l'événement, et petit an, c'est la probabilité de cet événement. Donc ne pas confondre la probabilité ici qui est une valeur numérique, par exemple 0,4, 0,6, etc., et la probabilité de l'événement. Donc AN, la personne est favorable au bout de n mois, BN, elle est défavorable, donc son événement contraire. Alors, on nous demandait P de A0. Donc, j'ai rajouté A0 pour la notation, c'est P de A0. Donc, j'utilise juste cette notation. Donc, P de A0, la phrase de l'énoncé qui nous permet de donner la valeur numérique, on nous disait, initialement, il y a autant de personnes favorables à ce groupe politique que de personnes qui lui sont défavorables. Donc pour la rédaction, vous notez entre guillemets la phrase de l'énoncé et ça vous permet de justifier cette probabilité, donc 1/2. Ensuite, P de A1 sachant A0. Donc toujours avec l'énoncé, P de A1 sachant A0, on sait que initialement la personne était favorable au groupe politique, on va s'intéresser à la probabilité qu'il le soit un mois plus tard. Donc, la phrase de l'énoncé, il y avait un petit piège, on nous disait 10% des personnes qui étaient favorables à ce groupe politique, donc A0 est déjà réalisé, ne le sont plus. Donc, ne le sont plus, c'est l'événement en fait B1, d'accord? Au bout de 1 mois, l'étape d'après, ce qu'on vous donne le 10%, là, c'est P de B1 sachant A0. Et donc, pour avoir P de A1 sachant A0, il faut faire 1 moins P de B1 sachant A0. Si on prend un petit peu d'avance par rapport à l'exercice et qu'on voit avec l'arbre, j'ai fait l'arbre en fait en dessous, on nous le demande la question d'après. Donc A0, initialement, la personne en fait est favorable, et au bout de 1 mois, elle reste favorable ou elle est défavorable. Donc le 10%, c'est ça en fait, c'est 0,1 la proba, P de B1 sachant A0, et nous la proba qu'on nous demande, c'est celle-là, P de A1 sachant A0. D'accord? Donc on a la phrase de l'énoncé 10% des personnes favorables ne le sont plus. Donc ici on a 0,1, 1 moins 0,1, on retrouve 0,9. Pour le rédiger, vous expliquez ça littéralement de cette manière-là, et on retrouve 0,9 pour la proba demandée. Ensuite, et plus simple, on avait P de A1 sachant B0. Donc sachant B0, ça veut dire initialement, la personne, elle est défavorable en fait à ce groupe politique. La probabilité qu'elle soit favorable au bout de 1 mois, l'étape d'après. Donc la phrase de l'énoncé, 15% des personnes qui n'étaient pas favorables à ce groupe, donc B0 est réalisé, qui n'étaient pas favorables à ce groupe, le deviennent, d'accord, donc deviennent favorables, donc P de A1 sachant B0, c'est 0,15, c'est-à-dire 15%. Ensuite, sur ce deuxièmement, on vous demande un arbre pondéré, donc première partition A0, B0, initialement favorable, défavorable. Ensuite, au bout de 1 mois, favorable, défavorable, favorable, défavorable. On complète avec toutes les probas qu'on a déjà justifiées dans la question précédente. Donc 1,5, 1,5, 0,9, 0,1, 0,15 et 0,85. N'oubliez pas, sur un exercice de proba, vous notez à la fin à chaque fois les issues. Donc favorable et reste favorable, favorable et défavorable, etc. Avec cet arbre, on vous demande P de A1. Donc, P de A1, vous allez le décomposer A1 avec la partition A0 et B0. D'accord? Ces deux issues-là, on a des personnes favorables au bout de 1 mois. Donc, vous notez, d'après la formule des probabilités totales, P de A1, et on le décompose, donc A1 et A0 plus B0 et A1. Vous faites l'effort de rédaction comme on a l'habitude de faire en suivant en fait les issues. Donc P2A0 fois P2A1 fois sachant A0, P2B0 fois P2A1 sachant B0. Vous remplacez numériquement et vous retrouvez 0,525. On vous demandait d'interpréter le résultat. Alors en termes de pourcentage si vous voulez, au bout de 1 mois, 52,5% des personnes sont favorables au groupe politique.
ou avec la proba, au bout de 1 mois, la probabilité que la personne soit favorable au groupe politique est égale à 0,525, comme vous voulez. Troisièmement, on interroge au bout de 1 mois une personne favorable à ce groupe politique. C'est-à-dire cet événement est déjà réalisé. Donc c'est sachant à 1 déjà la probabilité qu'on nous demande. Et parmi en fait ces personnes, eh ben, on va s'intéresser à la probabilité que cette personne ait été favorable à ce groupe initialement. C'est-à-dire la probabilité de l'événement A0. Donc c'est P de A0 sachant A1. Je vous rappelle, c'est assez classique, on l'a fait plein de fois, c'est pas P de A1 sachant A0. Donc ça n'apparaît pas dans notre arbre. Quand ça n'apparaît pas dans notre arbre, on le reprend avec la formule. Donc la probabilité de l'intersection des deux événements sur la probabilité de l'événement qui est déjà réalisé. Et vous voyez, suite logique de question, c'est la question que vous venez en fait de traiter. Vous remplacez, vous retrouvez numériquement ces deux valeurs-là, et la valeur exacte, vous retrouvez 6/7. Ensuite, partie B. Alors, partie B, donc, avec modélisation, avec les graphes probabilistes. On a Pn, la matrice de l'étape probabiliste, à l'étape n, c'est-à-dire au bout de n mois. Les probabilités, être favorable, être défavorable. La probabilité des événements grand AN et grand BN. On vous rappelle, ils sont sympas, la formule P de n plus 1 égale Pn fois m. Pour passer d'une étape à l'autre, on multiplie par la matrice de transition. Erreur classique, faites attention, si vous faites m fois p, ça ne marchera pas. Vous allez dire, la calculatrice, elle ne marche plus, mais c'est vous, en fait, qui avez fait une mauvaise opération, étant donné que le produit de matrice, il n'est pas commutatif. Pn fois m, ça existe, m fois Pn, ça n'existe pas. Premièrement, déterminer la matrice P0 donnant l'étape probabiliste initiale. Donc pareil, vous vous rappelez la phrase. Initialement, donc dans la première question, on avait dit initialement, il y a autant de personnes favorables que défavorables. Donc P0 égale 1,5, 1,5. Deuxièmement, construire le graphe probabiliste. Donc vous justifiez quand même les états. Donc les événements, là, ils sont définis, vous n'avez pas à le faire. Mais les états, vous le faites. Donc état A, la personne est favorable au groupe politique. État B, la personne est défavorable. Les deux états sont les deux sommets de votre graphe. Et donc, toujours la même composée pareil, on va essayer de la même manière. Donc, le poids des arêtes, on est à A, on reste à A, état A. Donc, on est favorable, on reste favorable, c'est 0,9. On est favorable, on devient défavorable le mois d'après, 0,1. On est défavorable, on reste défavorable, 0,85. On est défavorable, on passe favorable, 0,15. On admet qu'il vous donne la matrice de transition, donc on retrouve, ça nous permet de vérifier notre graphe probabiliste, 0,9 pour le poids de cette arête, 0,1 pour le poids de cette arête, 0,15 de B vers A, on est bon, B vers B, 0,85, on est bon. On nous demande de déterminer P2, donc la matrice de l'état probabiliste au rang 2, c'est-à-dire en fait au bout de 2 mois. Donc on a P2, on l'exprime en fonction de P0 fois M au carré. Vous tapez tout ça sur votre calculatrice et on retrouvera 0,54, 0,46 arrondi donc au centième. Ce qui veut dire qu'au bout de 2 mois, la probabilité que la personne soit favorable au groupe politique est de 0,54 et défavorable 0,46.